Cher Verseau, bienvenue à vous dans cette vidéo qui est consacrée à la lecture de ce qui va se passer pour vous en 2025. Ouais, une année forte pour chacun et chacune d'entre nous. Bien sûr, on va voir ce que chaque mois va dessiner dans votre vie. Bien sûr, ce sont toujours des grandes lignes, des lignes générales, de quoi s'enflammer, en quelque sorte, de vous emporter dans les vents de l'aventure qui est la vôtre. Après, gardez en tête, gardez en mémoire que votre propre aventure avec les gens qui vous entourent, avec ce que vous faites, l'environnement où vous vivez, vous est propre. Donc, il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Dans ce cas-là, si vous voulez des choses plus précises, eh bien, il faut prendre contact et faire un moment de lecture vraiment destiné à votre propre aventure. Mais passons là et allons voir ce qui se raconte pour vous durant cette année. Alors, en tout premier lieu, je vais commencer par vous parler de ce qu'il va y avoir en général, ce qui va sous-tendre chaque mois, puisque j'ai fait la somme de toutes les cartes qui sont venues, et vous, cela donne la carte numéro 6. C'est une année qui est dédiée pour vous, à prendre le temps d'être avec les autres. C'est comme si vous étiez porté par le groupe et à la fois vous vous intégriez dans le groupe. Alors, vous avez toujours eu cette tendance-là, mais là, il y a une nouvelle vision. C'est comme si ça vous appelait à prendre de la hauteur aussi pour tout simplement viser beaucoup plus juste. Voilà. Et faire la part, effectivement, entre les choses que vous pouvez faire et celles que vous pouvez faire en dilettante. Et même chose dans les gens aussi qui vous entourent. C'est le moyen de retrouver aussi, c'est une année aussi pour retrouver des personnes qui vous tiennent à cœur. Voilà. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, il y a aussi cette couleur-là qui s'amène de reconnecter à cette dimension-là, mais à la fois, c'est aussi dans la dimension du groupe humain que ça va se poser. Donc, on va déployer ça, mois après mois à présent. Cela démarre pour vous, par un moment très fort avec la carte numéro 11 de ce tarot qui s'appelle le tarot de Vieilleville et qui est un moment pour, on va un peu prendre le large. Ouais, et je dis pas ça parce que je m'appelle Mathieu le large, mais vraiment, il y a de ça. C'est comme si on se protégeait, comme si vous mettiez un filtre pour un peu regarder, pour un peu prendre de la distance. Peut-être que vous avez pris des choses pas mal dans la figure durant l'année 2024. Et bien là, vous prenez un peu de la distance, c'est un moment pour vous retrouver en janvier, pour prendre le temps de mesurer et voir ce qui vous vient, ce qui vous anime toujours, et comment vous continuez le chemin et vers quoi vous continuez le chemin sans trop le savoir. C'est quelque part reprendre votre action en main, mais avec une visée intérieure qui va être plus précise. À tel point que on a ici comme carte qui est venue en appui pour vous, dans l'oracle des cartes médecine, le loup, c'est-à-dire écouter justement votre chant intérieur, le laisser sortir. C'est à la fois retrouver votre fidélité à ce que vous avez toujours été et en même temps sortir votre voix, votre singularité. Donc, c'est peut-être un moment pour vous poser, pour écrire et en tout cas, donner un espace d'expression à ce qui est en vous et ce qui vous est singulier pour vous relier aussi, vous reconnecter aux gens. Voilà, donc ça amène pour vous le mois de janvier 2025 à une vision, à une clarté de vision, à prendre un temps, quitte peut-être à vous isoler un petit peu, à prendre 1 ou 2 jours, à vous extraire pour prendre ce temps de pause et de réfléchir pour démarrer cette année. Voilà, même si c'est une après-midi, mais ça vous invite très fortement à avoir un moment solitaire. Ce qui fait que, du coup, en février, ça vous permet d'élaborer beaucoup plus les choses. On a ici la carte numéro 17, donc vous reconnectez à ce qui vous importe de bâtir dans ce monde, de cette étoile qui vous a toujours guidé, qui vous a toujours animé, vous remettez dans un ensemble
les choses. Vous voyez, avec la clarté des visions, justement, vous pouvez prendre les mesures et voir aussi le temps qui avance. Donc, qu'est-ce que vous voulez bâtir selon l'âge que vous avez? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place tout en réunissant en quelque sorte autour de vous et en trouvant le lieu, l'endroit sous lequel c'est juste d'être. Vous vous souvenez, vous savez, les anciens, voilà, ils disaient, tiens, là, il y a une étoile qui est là, juste là, et bien c'est là qu'on va poser notre village, c'est là qu'on va bâtir notre temple. Et bien vous, c'est la même chose. Où est-ce que vous allez bâtir votre œuvre, hein, vous qui aimez emmener les autres, et bien c'est ça, il y a de ça. Où est-ce que vous allez le mettre dans le concret? Parce que vous qui êtes un signe d'air, c'est aussi la question, c'est comment est-ce que d'un seul coup vous venez ancrer les choses dans ce monde. Et le 17, il vient de dire ça, voilà, où est-ce que vous posez votre pied et où est-ce que vous organisez ce réel. Et une fois que ce domaine-là, justement, il est intégré, au mois de mars, eh bien, ce qui s'amène, c'est la carte du loco, du fou, du mat. C'est la mise en mouvement. Vous vous mettez en marche, vous y allez. Vous êtes parti, vous prenez le peu que vous avez pour aller rencontrer les gens, pour amener votre énergie et à la fois apprendre et comprendre. C'est poussé par votre instinct que vous allez vous retrouver dans quelque chose qui va vous emmener. Il va y avoir comme il y a une urgence, je sens pour vous au mois de mars, une urgence à aller en même temps apporter de la joie parce que vous avez ce côté très joyeux, très enjoué. Donc c'est comme si vous étiez appelé à aussi amener cet aspect-là joyeux à des personnes que vous aimez et qui vont en avoir besoin, et aussi à des inconnus. C'est les rencontres sur le chemin. Donc avec cette attention plus précise, vous partez sur le chemin, parce que vous savez où vous allez, et ça vient signaler, ça c'est l'oracle de Gaïa qui vient en apport, vous en parlez, ça, regardez, ça va vers la fin de l'hiver. Vous étiez peut-être en pause, même si c'est du coup encore en plein hiver à ce moment-là, mais c'est comme si dans votre vie, vous étiez dans une sorte d'hiver et que vous ne voyiez pas vers où vous alliez. Les choses avançaient au fur et à mesure et ça restait un petit peu, vous restiez un petit peu le cœur froid. Et bien là, c'est comme si ça se régénérait, vous sentiez la sève qui monte et une issue positive qui peut s'amener, quelque chose qui s'ouvre. Ça y est. Vous n'êtes plus en souffrance, vous êtes en ouvrance. Je sais, ça n'existe pas, je sais. Mais vous avez compris pourquoi je vous le dis. C'est comme si, oui, vous aviez cette protection qui était là avant et que vous aviez la capacité d'un seul coup d'élargir vos bras pour recevoir des autres ce qu'ils ont à vous amener. C'est comme si vous vous posiez à ce moment-là. À la fois, vous êtes en mouvement, mais à la fois, c'est comme si vous étiez plus à l'écoute que ce que vous l'étiez auparavant. Voilà. Ce qui, du coup, eh bien, se poursuit en avril avec la carte numéro 8. Pardon, pas la 8, la 7. Ouais, vous voyez les vieilles habitudes qui reviennent. La carte numéro 7. Donc, il y a toujours un mouvement, justement, qui est très fort, mais ce mouvement, il est intérieur, il est à la fois intérieur, à la fois extérieur, c'est-à-dire vous êtes appelé à rééquilibrer, à remettre les choses dans la balance. Justement, votre façon d'être, il y a une sorte de vous réformer en fait, de voir qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui ne l'est plus, et de couper peut-être avec d'anciennes habitudes, et de voir aussi comment est-ce que vous réagencez votre temps. Je ne sais pas pourquoi il y a une notion de temps ici pour vous, et vous regardez, vous vous laissez pénétrer par des idées, des formes qui vous amènent à réfléchir à comment est-ce que vous l'amenez ici, maintenant, à se concrétiser. Pour une visée qui va plus loin. Mais ça se passe ici et maintenant, et vous voyez en fait, en avril, c'est un moment pour jauger chaque chose et vous dire ça c'est un projet que je laisse, et ça, c'est un projet qu'on va continuer, qu'on va nourrir, parce que les gens que ça rassemble, ou la famille, voilà, c'est quelque chose qui est porteur. En tout cas, porteur de vos valeurs, parce que c'est aussi comme ça. Et donc, c'est un moment très actif de mettre sans cesse
ce qui est en train de se passer, et même à un niveau plus large, vous qui êtes connecté aussi à ce qui se passe dans la société, dans le monde, c'est ça aussi. Et donc, voir comment d'un seul coup, c'est adapté, que je me positionne par rapport à ce qui est en train de se passer. Et c'est comme si vous aviez une vision plus élevée qui s'amenait de ce qui se passe pour vous, pour les autres, dans votre entourage proche, et même à un niveau effectivement mondial. Et de comprendre aussi ce qui est juste à ce moment-là et pourquoi ça se déroule. Au mois de mai, eh bien au mois de mai, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec le 18, avec cette femme qui est sous la lune en fait. Et c'est justement à partir de ça, vous faites un petit bilan, quel que soit le moment où vous êtes dans votre vie, et vous en tirez le meilleur. Vous allez vous poser pour regarder, pour prendre un petit peu du temps, pour voir un petit peu tout ce qui a été là et quel est le fil qui se déroule. Quels sont les points que vous retrouvez dans votre vie et qui finalement prennent leur place et se déroulent au fur et à mesure et finissent par créer votre propre fil de vie. Il y a ce temps à la fois de réceptivité. Ce n'est pas un temps d'action pour le coup, mais de venir voir, tiens, qu'est-ce qui m'a toujours touché et qu'est-ce qui émane de moi? Qu'est-ce que je peux sortir en fait de ça? Qu'est-ce que je peux mettre en lien avec les autres? Et quelque part aussi, ça vous amène à vous poser des questions sur votre famille, sur venir comprendre d'où viennent ces choses-là. C'est aller pénétrer, c'est un mois pour aller pénétrer, peut-être aller faire soit une constellation familiale, un moment en psychogénéalogie, par exemple, ou alors un voyage astral si ça vous parle, pour aller comprendre des éléments qui vous sont propres et propres à votre âme. Voilà, il y a cette double dimension qui est là pour vous au mois de mai. Au mois de juin, du coup, eh bien, on peut lâcher les lions. Et vous voyez pourquoi je vous dis ça, parce que là on tombe dans le 9, avec ce personnage qui, lui, a ses mains qui sont au niveau de la gueule du lion, ce lion qui, lui, est complètement dirigé vers ses mains. Est-ce qu'il les lèche? Est-ce qu'il les mord? Ah, ça c'est à vous de voir. En tout cas, vous mettez les mains dans votre désir profond, tout en lâchant en fait tout ce qu'il y avait avant. Donc c'est comme si toutes ces barrières mentales que vous pouviez avoir, eh bien, vous les laissiez pour vous reconnecter à ce qui est profondément en vous et pour voir comment est-ce que ça peut s'exprimer. Peut-être que ça va être enragé et que ça va vous rappeler un feu qui était là auparavant parce que vous amenez ce changement, ce qui est connecté d'ailleurs à cette année 2025, c'est une année 9 en numérologie, 2 plus 2 plus 5, et qui est cette année où on va venir accoucher de certaines choses, et donc vous êtes là en connexion à ce qui se passe, c'est-à-dire il y a une transition entre ce que vous étiez et entre ce qui va sortir, avec tout ce que ça amène, avec tous les doutes et avec tout ce côté extrême à ce moment-là. Et c'est à la fois avec tout un aspect qui est encore hésitant, qui manque de maturité et de connaissance. C'est renforcé dans le valet de coupe. Donc voilà, vous vous mettez en mouvement, vous prenez les choses en main et vous prenez le temps justement de voir un petit peu ce que ça fait, et comment est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous apprenez, et les moments où vous dites « c'est trop, je referme », et le moment où vous réouvrez. En fait, ça va être un petit peu un moment entre deux, mais de voir que ça vient, et que ça vient de ce qui est profondément en vous et qui vous fait battre le cœur. Voilà, donc c'est un mois de juin assez important, c'est une charnière, ce 6e mois de l'année, c'est une espèce d'énorme charnière pour vous, mes chers Verseaux. Ce qui va faire qu'au mois de juillet, une fois que vous avez passé ça, il y a l'arcane numéro 14 qui est là. Et c'est comme si, ça y est, vous aviez pu nommer les points importants pour vous. Et peut-être redonner un nom, donner des notions plus précises. Et vous pouvez passer ailleurs, vous pouvez passer à autre chose. Et d'un seul coup, connecter pour amener ce que vous allez pouvoir partager avec les autres. Mais vous renforcer, en fait. Ça va être une période pour renforcer justement ce que vous avez. Tiens, quelles sont les bases sur lesquelles vous reposez et comment, à l'intérieur de vous, vous avez les connaissances nécessaires pour parler avec les gens, pour échanger avec eux,
voilà, dans les différentes rencontres que vous pouvez avoir, et à la fois avoir ces moments d'écoute et ces moments de production. Il y a les deux à la fois, mais c'est un moment plutôt vraiment pour connecter au niveau de ce qui vous est parfois hermétique et accepter que c'est hermétique et vous ne comprenez pas, et les choses que vous êtes en capacité de comprendre et de communiquer. Voilà, ça vous met dans ces deux domaines qui sont très très forts à ce moment-là. Ce qui fait qu'au mois d'août, eh bien le mois d'août, c'est un moment où vous pouvez lâcher la bride. Ici, vous voyez, on a la tête couronnée qui est dans le tarot de Marseille, l'impératrice notamment, mais là il n'y a pas de nom, donc il y a quelque chose qui est juste là, qui est dans le désir, qui est oui, j'y vais et je vais aller à la rencontre de cette part créative très très forte en moi. J'ai peut-être des idées pour le travail, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, ou tout simplement en vacances. C'est comme si vous retrouviez cette énergie d'adolescence si vous ne l'êtes plus, et si vous l'êtes encore, eh bien renforcez-la, c'est le moment pour le faire. Et de sortir justement et de sentir ce qui bouillonne en vous, tout en peut-être protégeant encore certains projets qui sont là, ou de vous blottir contre eux, et en même temps en écoutant votre désir et en l'assumant en fait. En assumant cette part-là que les gens n'ont peut-être jamais connue, et vous d'aller explorer, d'aller ouvrir ces ailes qui étaient en attente. Et ce qui vient d'ailleurs, c'est que du coup, celui qui vient renforcer cela, c'est le roi de coupe. Donc vous voyez, vous avez pleinement la capacité de savoir ce que vous aimez et de l'affirmer. Voilà, c'est la chose que vous pouvez dire, que vous pouvez projeter et donc aller vivre. C'est votre moyen de sortir, d'exulter de quelque chose. Donc c'est un mois où il faut faire l'expérience pour faire perdre l'expérience, et quelle que soit l'exultation, elle trouvera sa raison d'être, mais c'est pas le moment d'y réfléchir. C'est le moment d'y aller, de dire c'est ça que je veux, je vais me bourrer la gueule, je vais me bourrer la gueule. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous avez compris l'idée. Ou je vais partir en voyage, je vais faire le tour du monde à pied, et bien vous y allez. C'est le moment d'initier ce mouvement au mois d'août. Ce qui fait qu'au mois de septembre, eh bien, on a ici l'arcane numéro 16, et c'est un peu au pied de mon arbre, je vivais heureux. Et en ayant vécu toutes ces vies, en quelque sorte, durant le mois précédent, eh bien, vous pouvez reconnecter. D'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, et vous revoyez en fait vous et les différents vous, c'est-à-dire les différentes vies que vous avez peut-être eues dans cette vie, entre votre naissance et là aujourd'hui où vous en êtes, et à la fois peut-être dans d'autres vies aussi. D'un seul coup, ça se réunit et vous comprenez les racines de ce que vous venez faire, tout en ayant cette capacité d'ouvrir, de reconnecter. C'est comme si vous reconnectiez à votre âme. Vous allez voir, ça me vient maintenant, mais je sais que après on va en reparler aussi. Oui, c'est comme une révélation mystique pour vous au mois de septembre. Il y a un redémarrage, mais ce redémarrage, il y a une visée qui est portée. Donc, il y a une sorte de révolution intérieure, qui amène de la joie et en même temps une forme d'inconnu aussi. Voilà, parce qu'on ne sait pas où ça va, mais ça vous emporte. Et vous allez trouver les mots pour en tout cas embarquer les autres et les rassembler autour d'émotions très fortes. Ce qui vous amène pour votre mois d'octobre, eh bien, à aller dans le monde. On a ici, voilà, l'arcane numéro 21. Vous clôturez quelque chose, vous aussi, il y en a plusieurs en fait, vous verrez, allez voir votre signe ascendant, parce que peut-être que ça recoupera en fait, c'est comme si 2025 se finissait en octobre pour beaucoup d'entre nous. Et là, du coup, voilà, c'est vous clôturez. Ça y est, vous savez, vous changez de cycle, vous êtes en train, vous allez clôturer peut-être le travail que vous faisiez, c'est bon, vous arrêtez. Des habitudes que vous aviez, vous les arrêtez. Des façons d'être dans votre famille, avec la personne qui partage votre vie, avec vos parents, avec vos frères et sœurs si vous en avez. Vous sortez en fait des choses dans lesquelles vous vous étiez enfermé, et vous retrouvez votre propre dimension. Celle de qui vous êtes en fait. Celle de votre âme, qui est au-delà de votre prénom.
vous reconnectez et vous voyez ce que vous incarnez ici, dans ce monde, dans votre propre vérité, votre vérité nue, j'ai envie de vous dire en ayant cette carte. Voilà, vous prenez les choses en main et à la fois, c'est comme si vous retrouviez votre propre sainteté, tout en assumant le désir qui vous anime, tout en trouvant comment est-ce que vous allez l'amener dans la matière, amener des nouvelles idées et y aller avec votre cœur. C'est très fort, il y a vraiment une réunion qui est là. Attention bien sûr aux excès, à la mégalomanie, parce qu'il y a de ça derrière aussi, mais si vous recentrez, vous dépassez ça, vous allez trouver une évidence. Mais justement pour ça, cette dimension-là, eh bien, elle va être amenée justement au mois de novembre. Vous voyez, on clôture, et le mois de novembre, eh bien, regardez, c'est votre carte de l'année justement. C'est l'arcane numéro 6. Ça vous amène, une fois que vous avez clôturé les choses, à refaire des nouveaux choix. Et à la fois retrouver des gens que vous aimez. Voilà. Vous vous intégrez dans la société, vous savez cibler les choses et vous comprenez en fait. Vous comprenez comment, d'un seul coup, comment ça fait sens les gens qui vous entourent, les gens qui sont votre famille de cœur ou votre famille de sang. Mais c'est au-delà en fait. C'est que chaque personne représente une part de votre famille et représente une part de vous. Et vous reconnectez à cette dimension, à tel point que c'est comme si la communauté aussi venait vous porter parce que vous lui ressemblez. Vous vous retrouvez en eux et eux, ils se retrouvent en vous. Et vous êtes comme missionné de quelque chose, à tel point que ça vient se colorer avec, de nouveau les cartes médecine, avec la chauve-souris. Et c'est cet appel d'initiation, de mourir. Vous voyez, c'est ce qui va dans la continuité parfaite de la carte du 21, c'est que là, vous mourrez à vous-même. C'est un appel à vous défaire justement de toutes ces choses que vous pensiez être vous pour créer une nouvelle écoute, une nouvelle sensibilité. Et vous renforcez cette sensibilité comme si vous pouviez aussi, au-delà de ça, vous sacrifier justement pour l'ensemble. Alors, pas forcément mourir, hein, mais ça va à cette intensité-là. Ce qui fait que vous clôturez l'année, eh bien, avec le fait de pouvoir porter un message, porter vos valeurs très hautes et les emmener à travers le monde, amener de la lumière et à la fois de l'espoir aussi dans tout le chaos qui sera peut-être là, en fait, qui sera peut-être présent. On verra bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'urgence et vous mettez en mouvement pour y aller, pour amener et faire comprendre aux gens comment ils peuvent construire et bâtir ensemble. Et ainsi, en les amenant à bâtir ensemble, à se trouver ensemble, vous allez amener justement ces cœurs à se réchauffer. Vous avez une mission très très forte. Pas que vous, chacun d'entre nous en fait. Mais vous, c'est celle-là. Pour 2026, c'est l'ouverture vers 2026, il va y avoir quelque chose qui vous appelle à retrouver votre chevalier, chevalière, même si c'est un anneau, intérieur pour y aller, pour vous mettre en mouvement et apporter en fait ce message qui vient d'ailleurs, qui est très fort. Et d'ailleurs, justement, ce message, il va avec l'archange Métatron qui vous parle de télépathie. Comme si vous étiez en capacité de communiquer avec une autre personne ou d'autres personnes, et peut-être pas sur ce plan-là en fait, qui vont vous apporter des messages que vous avez à transmettre. Avec une personne en particulier dans votre entourage. Et ce qui fait que justement, il va y avoir besoin de votre aide dans une situation qui sera particulière à ce moment-là. Et vous allez avoir à jouer votre rôle là-dedans, mes chers Verseaux. Alors, je ne sais pas comment, voilà, mais en tout cas, c'est ce qui s'amène d'un point de vue général. C'est une année 2025 très riche, très très riche pour vous aussi. Ça m'en donne des frissons, voyez-vous. Mais voilà, un temps de démarrage qui effectivement va vous demander de la mise à distance. Mais une fois que ça aura démarré, waouh, vous aurez été content en janvier
de repenser à ce que je vous dis là et d'avoir pris un petit temps de calme. Vraiment. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Mathieu Lelarge, Alchimie Mathieu. Je vous remercie pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires, c'est toujours super pour moi. Et aussi de vous abonner, bien sûr, à ce canal pour qu'on puisse continuer à converser tout au long de l'année pour les autres vidéos. Et puis, que vous me disiez aussi comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que, voilà, comment ça se passe? Ces prévisions qui sont là, bon, c'est ce que c'est. Hein, c'est un grand film, mais peut-être qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Eh ben ouais, parce que c'est la vie, c'est un grand jeu. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute. Eh bien, belle aventure en 2025 et du coup, on se donne rendez-vous pour la suite. Salut les Verseaux.